Comme pour les guerres passées, je suis à votre service. Dans l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, nous avons découvert de nouveaux personnages, mais il y en a un parmi ceux-là qui m'intrigue le plus, le général Allegiant Pryde. Dans cette vidéo, je répondrai à la question de qui est ce si mystérieux Pryde qui apparaît on ne sait comment dans le film. Henrik Pryde naquit sur Alaskan dans les mondes du Noyau, 5 années avant le début de la guerre des clones, c'est-à-dire en 27 avant la bataille de Yavin. Il était un excellent élève et entra dans l'académie impériale d'Alaskan à l'âge avancé par rapport à une entrée normale, quand il avait 16 ans en 11 avant la bataille de Yavin. 5 ans suivirent et Henrik Pryde servait dans le corps des officiers de la marine impériale, à bord du destroyer stellaire Steadfast. Peu de temps après la disparition de l'empereur Sheev Palpatine, Pryde commandait le Steadfast et participa à la bataille de Jakku, où son vaisseau fut détruit. L'officier parvint à survivre à la bataille et se réfugia dans les régions inconnues. Suite à cela, étant réfugié dans les régions inconnues, Henrik Pryde participa à la fondation du Premier Ordre, accompagné de la grande amirale Rae Sloane et du général Brundle Hux, père du général Armitage Hux, que nous découvrons dans une précédente vidéo. Malgré son potentiel de suprême leader à la tête du Premier Ordre, il préférait céder sa place au mystérieux Snoke, poupée secrète de Palpatine dont nous reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. C'est donc en cédant sa place à Snoke que celui-ci lui donna la responsabilité des forces de réserve du Premier Ordre, dissimulées au plus profond des régions inconnues. Seul Snoke avait connaissance de ces forces cachées. Et c'est en 23 après la chute de l'Empire que Snoke confia à Pryde le commandement d'un destroyer stellaire de classe Resurgence, que Pryde avait nommé Steadfast en l'honneur de son ancien vaisseau détruit lors de la bataille de Jakku. Quelques années plus tard, alors que Snoke fut assassiné par son apprenti Kylo Ren et que son vaisseau mère fut détruit suite au sacrifice de l'amiral Holdo, le nouveau suprême leader Kylo Ren découvrit l'existence des forces cachées de Pryde et décida de les ajouter à la flotte du Premier Ordre, permettant le remplacement des destroyers détruits dans les derniers Jedi. Suite à cela, Henrik Pryde fut intégré dans le haut commandement du Premier Ordre. Il lui fut donné le rang de général Allegiant. Il avait la possibilité de commander aussi bien des forces spatiales que terrestres. Et pareillement qu'il a intégré le haut commandement, il rejoint le Conseil suprême créé par Kylo Ren et regroupant les principaux généraux du Premier Ordre. Et d'ailleurs, c'est afin de montrer son rang et surtout son autorité et sa supériorité que Pryde portait un uniforme remarquable aux autres, avec un triple pli. Pryde possédait également avec lui un bateau de commandement en ébène laqué qui reprenait les traditions militaires équestres d'Alaskan. Et c'est en faisant devenir le Steadfast le vaisseau amiral de Kylo Ren suite aux importants dégâts que le finaliseur de ce dernier a connus lors d'une mission sur Batuu que l'importance d'Henrik Pryde s'accentua, d'autant plus que le nouveau suprême leader avait confiance en le général Allegiant, qui contrairement à certains officiers du Premier Ordre comme Armitage Hux ou Damarick Queen tolérait le mysticisme de Snoke ou Kylo Ren, ayant eu certaines expériences avec les Sith, notamment avec Dark Vador et Dark Sidious. Pryde considérait la force du côté obscur comme un avantage matériel, mais il pensait surtout en servant le Premier Ordre à la gloire de l'Empire qu'il voulait revoir, un peu d'ailleurs comme le général Hux. Il était un fanatique de l'Empire galactique et repensait avec nostalgie à la splendeur des défilés impériaux. De même, Henrik Pryde était un partisan de la politique de haute culture humaine de l'Empire qui favorisait les humains au détriment des aliens. Il montra très bien sa servitude pour l'Empire dans le film, lorsque Kylo Ren cessa d'exister pour laisser place à Ben Solo. Le pouvoir revenait en toute logique à Pryde qui avait réussi à démasquer Hux de sa trahison et en l'abattant. Et oui, il n'est pas dupe, et ça c'est un méchant que nous aimons. Bref, il devint leader du Premier Ordre et forma une alliance avec l'Empire Sith, puisqu'il savait que grâce à la flotte des Sith éternels, l'Empire pourrait bien revoir le jour. Leur puissance de feu pourrait bien réparer l'erreur de la base Starkiller, auquel Pryde était complètement contre, malgré qu'il était caché dans les régions inconnues. Puisqu'il faut le savoir, le rang que possédait Pryde avant la mort de Snoke lui permettait d'être au courant de tout. Il se doutait même que Snoke avait un maître à qui il obéissait, et encore une fois, Pryde n'était pas dupe. Il se doutait bien que Palpatine était au-dessus de tout cela. Et c'est là que le personnage m'étonne, et c'est pour cela qu'il avait préféré donner le leadership à Snoke, parce qu'il savait qu'il servait l'empereur, et que lui seul pouvait permettre de voir flotter le drapeau impérial aux quatre coins de la galaxie. Et quand ce dernier apparut, Pryde fit bien comprendre que Palpatine était son maître, et qu'il était prêt à tout pour servir l'Empire comme dans les guerres passées. Et oui, il n'abandonne jamais, et Palpatine lui donna donc le commandement de la flotte. Il lui donna un des destroyers de la nouvelle flotte afin de démontrer sa puissance à toute la galaxie. Par la suite, et c'est durant la bataille d'Exegol que Pryde dirigea la flotte entière à bord de son vaisseau, le Steadfast. Et c'est durant cette bataille que le vaisseau fut détruit, avec son leader qui mourut devant son échec. Et franchement, s'il y a un truc que j'aime dans ce film, c'est cette mort, je kiffe cette mort. Quand on le voit sur le pont principal, coincé et ne fuyant pas, on voit là le fair play du stratège qui s'avoue vaincu. Et cette mort me fait énormément penser à la mort du capitaine Kennedy dans les derniers Jedi, voire même au grand amiral Thrawn qui disparaît dans l'hyperespace, perdu dans les régions inconnues, coincé dans son destroyer, et aussi face à sa défaite. Et franchement d'ailleurs, le caractère de Thrawn et Pryde sont assez similaires. Les deux sont assez de grands stratèges, et je me demande ce que serait le résultat d'une bataille à flotte égale entre les deux hommes.
et dites-moi selon vous qui serait en mesure de gagner. En tout cas, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu, et éclairé sur qui est ce mystérieux personnage qui apparaît on ne sait comment dans le film. D'ailleurs, si vous avez des personnages que vous souhaitez connaître, ou des événements ou tout autre sujet Star Wars qui vous questionne, n'hésitez pas à laisser un commentaire, nous pourrions en faire une vidéo, et en tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu si ça vous fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien rater. Sur ce, c'était Force Storm, à mercredi amis, et que la force soit avec vous.